Tu lis un article scientifique et tu ne sais pas si tu peux lui faire confiance? Tu cites des articles sans vérifier leur méthodologie. Ton directeur te demande une revue critique et tu bloques. Tu ne sais pas distinguer un bon article d'un mauvais. Cette vidéo te donne la grille complète pour lire et critiquer n'importe quel article en 10 minutes. Tout article scientifique suit la structure IMRAD. I pour introduction, le contexte, le gap dans la littérature et la question de recherche. M pour méthode, le design, l'échantillon, les tests utilisés et l'analyse statistique. R pour résultat, les tableaux, les figures, les p-values et les intervalles de confiance. D pour discussion, l'interprétation des résultats, les limites de l'étude et les perspectives futures. Connaître cette structure te permet de lire un article dans le bon ordre et de savoir où chercher les informations clés. Commence par le titre. 3 questions, le sujet est-il clair en moins de 15 mots? La population étudiée est-elle précisée? La période ou le contexte géographique sont-ils mentionnés? Sur notre article fictif, impact du programme de microcrédit sur le revenu des ménages ruraux au Bénin entre 2010 et 2020. Le titre répond aux 3 questions. Pour le résumé, vérifiez que l'objectif, la méthode, les résultats principaux et la conclusion sont tous présents, et que les résultats clés sont chiffres avec des indicateurs statistiques. Une bonne introduction contient 3 éléments. Le contexte, l'auteur situe-t-il le sujet avec des données récentes et bien citées? Le gap dans la littérature, l'article identifie-t-il clairement ce qui manque dans les études antérieures et quelle est sa contribution originale? La question de recherche, est-elle précise, mesurable et réalisable? Les hypothèses H0 et H1 sont-elles formulées explicitement? Attention! Si la question de recherche est absente ou vague, toute la méthodologie est à remettre en question. La méthodologie est la section la plus importante à critiquer. 5 critères à vérifier. Le design de l'étude, expérimentale, quasi-expérimentale ou observationnelle. Le design répond-il à la question de recherche? L'échantillon, la taille est-elle justifiée par un calcul de puissance? La méthode d'échantillonnage est-elle précisée et appropriée? Les variables et mesures, sont-elles clairement définies et les instruments valides? L'analyse statistique. Les tests choisis correspondent-ils au type de données? Les conditions d'application ont-elles été vérifiées? L'éthique, le consentement éclairé est-il mentionné? Dans le tableau de résultats de notre article fictif, le microcrédit montre un effet de 12 450 francs CFA avec une p-value de 0,001. L'IC va de 6 178 à 18 722. Résultat significatif et bien précise. L'âge du chef ménage a un effet de 850 francs par année, P égale 0,043. Significatif mais IC large. L'éducation a un effet de 2100 francs par année, P égale 0,032. Significatif. La zone rurale montre un effet négatif de 5200 francs mais P égale 0,063 et l'IC inclut 0. Ce résultat n'est pas significatif. Retenir, toujours regarder l'IC, pas seulement la p-value. Une bonne discussion interprète chaque résultat en lien avec la littérature existante. Elle reconnaît explicitement les limites de l'étude. Elle distingue la signification statistique de la pertinence pratique. Elle propose des pistes de recherche futures concrètes et réalisables. Une discussion à problème répéter les résultats sans les interpréter. Elle ne mentionne aucune limite ou biais. Elle conclut que tout est significatif et important. Elle généralise hors de l'échantillon étudié. Si l'auteur ne reconnaît aucune limite, c'est lui-même un problème. 6 biais à vérifier systématiquement. Le biais de sélection, l'échantillon représente-t-il vraiment la population cible? Le biais de confirmation, les auteurs interprètent-ils les résultats dans le seul sens de leurs hypothèses? Le biais de publication, les études négatives ont-elles été publiées ou cachées? Le biais de mesure, l'alpha de Cronbach est-il supérieur à 0,70? Le biais de confusion, les variables confondantes ont-elles été contrôlées? Le p-hacking. Les auteurs ont-ils appliqué une correction de Bonferroni ou FDR pour les tests multiples? Voici la grille complète notée sur 50. Titre et résumé, 4 sur 5. Question de recherche, 3 sur 5. Design de l'étude, 4 sur 5. Échantillon, 3 sur 5. Variables et mesures, 5 sur 5. Analyse statistique, 3 sur 5. Clarté des résultats, 4 sur 5.
Rigueur de la discussion, 2 sur 5. Transparence sur les limites, 3 sur 5. Contrôle des biais, 2 sur 5. Score total, 33 sur 50. Qualité moyenne. À citer avec précaution dans ta revue de littérature. 5 règles à appliquer immédiatement. 1. Lire toujours dans l'ordre titre, résumé, méthode, puis résultat. 2. La méthodologie est la section la plus critique et ne la saute jamais. 3. Toujours vérifier l'IC en plus de la p-value. 4. Identifier systématiquement les 6 biais principaux. 5. Noter chaque article sur 50 avant de le citer. Tu veux qu'on analyse un article de ton domaine ensemble? Contacte EcoSta Science.